Yo la gente, salut les gens. Alors, bon, alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, parce que moi, il m'arrive toujours des choses, hein, c'est un truc de ouf, hein. Moi, c'est. Alors, il y a un chauffeur, enfin, pas un chauffeur exactement, le contrôleur, ce qui fait payer le billet, hein, pas le contrôleur en lui-même. Carrément, le gars, il ne veut pas me laisser monter dans son bus, entre guillemets, hein, parce qu'ils sont propriétaires, pour chanter 3 minutes. Toi, disant qu'il était plein, il a pris ça comme prétexte. Je dis, mais non, il n'est pas complètement plein. Tu déranges si ça, machin, tu chantes comme une merde. Carrément, puis si t'insistes, je vais te casser la gueule. Alors là, je m'approche à lui, c'est un nain, tu vois, vous voyez, c'est un type, il m'arrive même pas là. Là, je regarde, je dis, tu fais quoi, tu veux quoi, vieux? Que quieres, tío? Hein? Enano, espèce de nain, là, qu'est-ce que tu veux, là? Que quieres? Hein? Enanito. Je m'approche à lui, puis je lui fais comme ça, je lui fais, tiens, tu veux me casser la gueule? Hein? Qu'est-ce que tu veux la bagarre? Hein? Et là, il sort sa ceinture, il commence à faire, ouais, j'ai cassé la gueule, machin. Ah, je fais, tu donnes un spectacle là, en plus t'as le pantalon qui se casse la gueule en bas là, hein, mais t'as pas honte. Bon, là ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui c'est comme ça, c'est leur nature. C'est-à-dire que quand ils disent non, ils imposent leur dictature, hein, même si par-dessus les lois, et puis ils te cassent la gueule, tu vois. Et puis ces gens-là, bah, je suis désolé, ils sont sagittaires du mois de novembre, décembre, et Capricorne du mois de décembre et de janvier. Et ouais, Nicolas Maduros, Piñera, Macron, Castaner, l'autre ministre, là, je sais pas comment il s'appelle, là, le ministre de merde, là, qui vous nique, est en train de vous niquer, là, au. Hein? Et ouais. Alors maintenant, j'ai pas dit que tous ils sont comme ça, hein. Mais c'est leur nature, tu vois. Même dans certains ceux qui manifestent, bah ouais, qui te dit qu'ils sont pas la même chose? Pensa, comme ils disent, les Argentins, c'est mal dit, on doit dire piensa, mais ça c'est le, l'entraîneur de l'équipe de foot du Pérou, l'Argentin, il dit pensad, pensad. Ça se dit pas comme ça, hein, c'est piensa ou piensa. Ouais, c'est piensa. Non, ouais, bon, voilà quoi. Donc ça c'est le truc, quoi, les gens. Donc voilà, c'est comme par exemple là, euh, à Place Massour, le centre commercial, ils avaient carrément envoyé le camion là des vigiles municipaux avec les fiscaux entre guillemets, qui le jour d'avant ou quelques jours avant, euh, il y avait le juriste, journaliste du journal de la municipalité qui était carrément descendu de lui-même pour me défendre et pour dire qu'ils n'ont pas le droit, qu'ils sont vraiment pas du tout formés en loi, qu'ils n'ont pas le droit de m'interdire de jouer de la guitare dans la rue, c'est un droit que j'ai, c'est la Constitution, tu peux pas l'interdire. Alors, il faudrait que tu prouves que c'est trop fort son ampli, mais c'est même pas un 20 watts ce machin. Donc voilà quoi. Depuis là, ils ont, en août dernier, 2019, hein, c'est-à-dire pour nous, c'est pas l'été, hein. Je sais pas pourquoi dans ma tête je leur dis toujours verano, verano, mais c'est pas, bon, c'est pas l'été, mais bon, c'est des réflexes, hein. C'est qu'ici, vous savez, l'hiver c'est pour décembre, hein. C'est au mois d'août. Ouais, bah ouais, c'est l'inverse. Ah ouais, mais jusqu'en décembre, là, c'est l'été, hein. C'est que le printemps, là, ça dure jusqu'au mois, je sais pas quel mois, là, mais bon, c'est pas du tout l'été au mois d'août ici. On est dans l'autre hémisphère, vous savez, dans le sud, donc c'est comme ça. Donc voilà. Donc bon, bah, je sais pas pourquoi je leur dis ça, mais bon, en général, je leur dis aux gens, voilà, ils m'ont agressé, ils ont dû me défendre d'ailleurs. Ils voulaient me prendre mon petit ampli, là, le petit machin pourri là qui ressemble à une valise. Ils voulaient me le ramasser, ils m'ont poussé au sol. Guitare en main, hein. Carrément, elle est tombée par terre. Moi, j'ai failli cogner la tête. Elle s'est foutue en l'air, ma guitare. Il y a une partie qui s'est cassée, quoi. Bon, ça se voit pas, c'est à l'arrière, mais bon, c'est pas la première fois qu'ils l'ont fait, donc plusieurs fois, elle s'est foutue en l'air, ma guitare, donc c'est sympa. Ils en ont rien à foutre de ça. Ni même, ils sont capables de me casser la tête pour imposer des choses qui ne sont pas des vraies lois. Non, ce sont des lois fascistes. Donc voilà, ici, ils commencent à copier le macronisme. Les congressistes, ça fait genre, je sais pas combien de temps ça fait, genre, je sais pas combien, on va dire 2 ans, hein, qu'ils ont été virés, hein, je dis bien.
Ouais, ici, ils ont réussi, le président, il a viré les congressistes qui foutaient la merde. Ils copiaient sur l'Europe, ils sont complètement tarés, ils manipulent à mort, ils mentent à mort. Oh oui, 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 ils ont carrément, plusieurs fois, ils ont dit Macron, si, c'est bien, bon, voilà. Donc là, vous avez les choses, vous copie la merde de chez vous. Vous voulez copier de la Suisse, hein, si jamais la merde de chez vous. Hein. Enfin, c'est la merde de chez moi en Suisse d'abord. Hein. C'est vrai que nous, on a été interdit de manifestation en 2005. Blocher avait failli être agressé à Lausanne lors d'une foire de, je crois, agricole, sauf erreur. Un truc comme ça. Enfin bref. Voilà, toutes ces saloperies ils ont copié sur la Suisse, les gens. Vous saurez, mon pays, c'est pas le meilleur pays du monde. Alors, démocratie directe, oui, mais bon, ils manipulent tout, les gens, voilà. Et même, les types, ils se feraient lire, hein, vu que c'est vote par courrier physique. Ah, ils vont dans certains bâtiments. Ouais, les types, pour se faire élire, ils vont dans les bâtiments. Puis ils fouillent dans la petite poubelle, vous savez, où les gens, ils jettent les publicités, vous savez, tout ce qu'ils veulent pas, quoi. Hein. Puis ils jettent aussi leur enveloppe de votation. Et ouais, ça s'est vu dans certains petits bleds en Suisse, je sais plus où, je crois vers Yverdon, Neuchâtel, ou dans le Jura, je crois, dans le Jura. Donc voilà, le type, il a réussi à se faire élire en ramassant toutes les enveloppes de votation dans tous ces bâtiments, ces cachapous, là, vous savez, les banlieues. Enfin bref. Ouais, les gens ils sont cons, ils le jettent chez eux, ils jettent dans le petit carton qui est vous savez, au rez-de-chaussée où il y a les boîtes aux lettres, quoi. Ah ouais, c'est honteux, hein. Enfin, la Suisse, c'est pas mieux que la Belgique ou la France. Hein. La Suisse, c'est... Qu'est-ce que c'est la Suisse? Je veux dire, c'est une république bananière au milieu de l'Europe. Voilà, puis la France, elle est devenue une grande république bananière. Puis toute l'Europe devient une énorme république bananière, les gens. Voilà. Et puis on voyait des vidéos, des documentaires avec Michael Moore qui dit Europe, it's a paradise with a good system for the people, for the workers. Bah non, espèce de con de taureau. Bah non, taureau du mois de mai à la con, là, je suis désolé, mon frère. Tu te trompes, t'as été chercher 2-3 exemples en Italie et en France, et hop, tu l'as dit généralisé direct. Alors moi, j'étais le premier fan de tes documentaires, Roger and Me, Bowling for Columbine, et j'en passe. Hein, Psycho. Tout ça, moi j'étais le premier à voir tes émissions, mon gars. Mais mon gars, voilà. C'est pour ça que vous voyez, la gauche, c'est pas forcément mieux. C'est pour ça qu'il faut être centriste. Non, en général, les politiciens, c'est des merdes. Il faut faire, c'est quoi? Il faut faire comment Suède, Norvège, etc., tous ces pays-là. Ils étaient tellement corrompus, ils en sont arrivés à un moment donné. Carrément, le peuple, ils étaient obligés d'aller tuer une balle dans la tête. Dans les années 70. Ah, les années 70, bam, une balle dans la tête du corrompu là. Bam, c'est ça qu'ils devraient, c'est ça que vous allez devoir faire. Macron, bam, Castaner, bam. Voilà, vous allez en arriver là, les gens. Ou vous allez faire un putsch. Ou vous allez prendre des LBD aussi vous défendre. Ah mais vous pouvez pas, vous êtes des terroristes si vous faites ça. Donc voilà, il va falloir faire des lois. Une fois que Macron va sortir, il va falloir faire des lois, c'est-à-dire politicien. Moi, je peux vérifier avec ou sans carte d'identité combien tu as dépensé aujourd'hui, hier, tout seul ou avec n'importe quel autre politicien d'Europe. Voilà, puis je vais te donner un bon par jour pour bouffer, mon gars. Puis ton abonnement de train, là, ça va pas être en première classe, ça va être en troisième classe, monsieur le fiscal, là. Monsieur fiscal, que je dis quoi? Ouf, comment on appelle ça, le... Non, comment ça s'appelle? Les députés, voilà. Monsieur le député, j'ai vu dans un documentaire. Non mais c'est quoi ça? Non mais les gars, ils ont quoi là? Ils ont la pension, je sais pas, 8 artistes, je sais pas combien quoi. Ils ont tout gratuit là, mais c'est quoi ce bordel? Ils se ramassent 9000 € par mois? Ils se prennent pour, ouais, parce qu'ils sont les quoi? Ouais, je sais pas, c'est des députés de régionaux. Attends, mais ils font quelque chose pour leur région, ces gens-là? Combien ils sont payés là pour faire ça? Ils sont beaucoup trop payés pour ce qu'ils font. Mec, les gens là, vous êtes pas... Faut prendre conscience, votre république là, votre 5e république, c'est de la merde. C'est de la merde. Les politiciens de Suisse là, vous croyez que c'est bien? Hein? Chaque canton fait ses lois, voilà. T'as intérêt à te bouger de canton, hein, comme mes vieux ils ont fait à l'époque. Hein? Moi je suis fribourgeois, hein. Mais bon, je suis né
suis né à Montreux, je suis vaudois dans ma tête. J'ai la gueule de... Mais voilà, mais c'est normal ça. Que je dois me bouger de région, voire même maintenant de pays. Que je dois en chier ici. Tout ça parce que les politiciens de mon pays, ils en ont fait qu'est-ce qu'ils voulaient avec la corruption régionale, là, les maires, là, enfin les syndics, comme on les appelle en Suisse. Ils se ramassent carrément des mallettes de fric comme ça, puis des flics aussi. Et tout ça, que les mafieux font qu'est-ce qu'ils veulent. Ils violent, ils vendent leur drogue, ils font du trafic de tout ce qu'ils veulent. Hein? Puis les mafieux russes, ils sortent leurs flingues. Bam! Si t'es pas content, ils te tirent une balle. Mais c'est quoi ça? C'est où la démocratie là? On n'est même pas protégé, les flics. Tu leur dis, alors ça c'est ma mère, se faisait tabasser dessus par son mec. Qu'est-ce qu'il disait à l'époque? Oh bah écoutez, madame, il faut changer de serrure. Bah ouais. Non, ouais, tu crois que ça c'est la solution? Le type il enfonce la porte hein, s'il veut. Non mais con de flic quoi. Mais con de flic. Alors j'ai bien, il y en a des qui sont pas comme ça, mais c'est vraiment une minorité. Hein, ceux qui sont partis là en congé, tout ça, c'est une minorité. C'est des exceptions. Moi j'en ai connu carrément qui ont démissionné de la police à Montreux, ouais, démissionné. Parce qu'ils savaient, ils voulaient pas recevoir cet argent sale. Ok? Ils savaient toutes les magouilles qui se faisaient. Voilà, puis ici ça se fait la même chose partout. Maintenant ça devient la corruption totale là. Attends, c'est quoi cette histoire là? Ils se laissent acheter là pour des thunes? C'est quoi ce bordel? Oh, ils sont tarés. Hein? Puis ils laissent crever le peuple, les gens. Puis alors si tu déclares pas un truc, on continue votre lutte. Hein. Mais au bout d'un moment, moi je vous dis, si vous faites pas un putsch, ou si vous faites pas une guerre civile, laissez tomber, la France, ça va devenir comme l'Angleterre, comme la Russie. Ils vont vous envoyer les spetnas dans la gueule, vas-y, dégage de ta maison, ils te virent. Voilà, ça c'est la Russie. Vous voulez ça? Bah faites un putsch. Discutez avec l'armée qui vient avec les Leclerc. Maintenant moi ce que je dis, la plupart des gens, vous voulez participer à une guerre civile? Peut-être mourir? Non! Étudiez l'anglais, étudiez l'espagnol. Moi je veux bien vous enseigner l'anglais et l'espagnol. Je vais pas vous demander grand chose. Parce qu'ici l'argent vaut 3 fois plus, donc je m'en tape le cul, je peux vous faire des prix vraiment pas chers. Ok? Émigrer dans d'autres pays. Alors bon, en Amérique du Sud, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment... peut-être le Guatemala, je sais pas, il y a pas vraiment beaucoup de bons pays, il faut dire ce qui est. Hein. Ils ont trop copié sur l'Europe. Hein. Brésil, Argentine, Chili, Équateur, Bolivie. Oh non, les gens... évitez ces pays, hein. Même le Pérou, hein, ça va, c'est en train de se pourrir. Mais bon, il y a certains pays, peut-être le Costa Rica, il y a certains pays, voilà. Voilà. Donc moi, je peux vous enseigner l'espagnol facilement 6 mois, les bases. Et plus. Réfléchissez. Pour ceux qui veulent, bah, qui me cherchent sur Instagram ou sur Facebook et puis qui m'envoient des messages privés, voilà. Et puis on s'arrange, quoi. Ok. Je veux dire, un petit Western Union et puis un petit 200 balles et puis je vous enseigne 2 heures par jour, quoi. Carrément. Ouais. Carrément. Donc, je sais pas, réfléchissez les gens. Hein. Rester en Europe à l'heure actuelle, ça vaut pas la peine. Hein. Ça vaut pas la peine. Voilà, parce quelle heure il est là? Ouais, ça va bientôt être l'heure. Je sais pas combien de temps on va mettre à se monter, se uploader cette vidéo. Bon allez, je vous laisse, hein, les gens. Peace. Puis réfléchissez bien. Hein. Est-ce que ça vaut la peine de se battre, perdre la vie? Je sais pas, moi je crois que c'est mieux de faire qu'est-ce que j'ai fait moi. Partir, recommencer à zéro. Et ouais. Puis bah vendez-les. Si vous avez des terrains, bah, vous avez intérêt à les vendre tout de suite là, avant qu'ils mettent la loi. Là. Barrez-vous vos thunes, ça vaut 3 fois plus les gens. Réfléchissez. Restez en France. C'est pas la solution. Je sais, vous êtes dans votre pays, mais attends, moi j'étais en Suisse, hein, j'ai pas eu le choix. Hein, j'allais devenir SDF. Donc voilà, ils m'ont pas aidé. Ils aident plus les étrangers, vous saurez. Hein. Ah ouais, ça, ils les aident à mort. Donc c'est vrai que je suis raciste, hein, c'est une réalité. Ok? D'accord? Tous ces réfugiés qui sont venus là, bah, ils sont partis 3 ans après, ils leur ont payé l'avion pour retourner, ils leur ont donné un petit 8 000 € ou 10 000 € pour recommencer leur business en Afrique. Ah ouais. Et ils ont vécu dans la rue, les types et tout, ils pensaient que c'était le paradis, la France, l'Europe. Ici c'est pareil, ils pensent la même chose. Tu sais, ils savent pas, ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont, ils sont prêts à tout vendre. Je
Je vous jure, quoi. Ils sont prêts à tout vendre. Enfin, voilà, quoi. Ne vous inquiétez pas, Jesse Farah se charge à leur dire la réalité sur l'Europe. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que là, je vais vous laisser. La seule chose que je peux vous dire, c'est réfléchissez. Et ça vaut la peine de mourir ou de perdre un œil ou une main si ça va rien changer. Si c'est bon, le dictateur, il s'est établi. Vous allez faire quoi, un putsch? Vous allez le faire, vous allez pas le faire? Moi, j'en sais rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que moi, je supporte plus de voir qu'est-ce qui vous inflige là. Non, je peux plus là, je chiale. Certaines fois, je chiale. Des fois même, je me dis putain, moi qui me plains et tout, putain de merde. Je suis dans la merde, c'est vrai, mais ah là là. Voilà, tout ce que nous on veut ici, c'est pas que ça devienne comme chez vous. Je vais pas vous mentir. Allez, sur les gens, peace. Faites attention à vous, hein. Allez, on se revoit plus tard.